Bienvenue à toi sur Super Bloom. Nouveau tirage aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui je me suis sentie appelée, ça fait déjà plusieurs jours. Nous sommes le 9 août. Hier c'était le grand portail de l'année du 8-8. Donc je ne sais pas si vous sentez cette puissance du 8-8 là. Qui s'est ouverte avant d'ailleurs, qui n'est toujours pas finie non plus. On sent cette énergie qui est encore très présente. Alors pour ma part, je vous partage ce que moi je ressens sur ce type de portail comme ça. C'est un petit peu comme si c'était des moments où on sentait comme des nœuds remonter. Donc c'est pas forcément confortable comme journée. Et puis ça, et des choses qui peuvent se contracter. Et puis petit à petit, il y a comme une pression qui peut monter jusqu'à ce que, un peu comme une éclosion, au bout d'un moment, ce nœud qui remonte se dénoue, se libère et on se sent mieux, voilà. Donc les portails ce sont vraiment voilà, des opportunités superbes pour transmuter, pour libérer, nettoyer, donc essayer d'en profiter. Voilà, ce sont pas forcément des passages faciles, mais c'est pas grave, voilà, c'est au contraire, ce sont de belles opportunités. Voilà, donc eh bien j'espère que vous passez un très bon portail du 8 août. Et si vous jamais vous regardez cette vidéo à un autre moment que le 8 août, même si c'est dans 2 ans, eh bien c'est que la vidéo est quand même pour vous, et puis de toute façon prenez ce qui vous parle. Alors, je vais faire le tirage sur une peinture que j'ai faite, celle-ci, qui m'inspire d'ailleurs pas mal ce 8 août. Voilà. Et je ressens de mettre cette peinture en dessous voilà, du tirage. Ça va être mon support pour le tirage. Alors c'est parti. On va commencer, on va commencer par de la bienveillance envers soi. Ouais. Alors je réalise que j'ai pas fait mes deux mains, c'est magnifique. Alors je crois que le tirage il va être là-dessus en fait, sur faites les choses quand ça vous parle en fait, pas forcément quand vous êtes prêt ou prête, pas quand tout est parfait, vous voyez, j'ai fait les ongles d'un côté, pas de l'autre, c'est pas grave. C'est maintenant que le tirage doit se faire. Donc merci, voilà, il y a une carte qui sort. Nourris-toi de ton propre amour. Tu pourras ensuite le partager avec les autres. On ne peut rien offrir lorsqu'on a le cœur vide. Ben voilà, donc puisqu'on est en vacances, je pense que ce portail, peut-être que vous vous sentez un peu ralenti en ce moment. Il peut y avoir du coup des choses lourdes qui ressortent. Vous pouvez vous sentir freiné. Vous aviez peut-être commencé à mettre des choses dans la matière et il y a peut-être un ralentissement. Mais là, sur une 10-15 jours, je pense qu'il y a vraiment une opportunité de rentrer aussi en soi là pour une grosse intégration, une grosse libération et voilà, et prendre ce temps comme dit la carte pour se nourrir, pour se remplir. Remplissez votre réservoir d'amour pour vous, prenez du temps pour vous, profitez du soleil, profitez si vous le pouvez de sorties, de baignades, etc. Emmagasinez toute cette belle énergie là avec aussi dans ce que vous mangez. Et tout ça après en septembre ça va pouvoir être redistribué, voilà, donc nourris-toi. Alors une autre petite carte, voyons vers quoi. L'oracle des fées. L'oracle des fées, que je présente à l'envers. C'est parfait, tiens, voilà, parfait comme les fées. Alors merci, oh là là, ça sort vite, et nous en avons deux. Alors, la première, celle-ci. La vision. Alors, il y a vraiment beaucoup de médiumnité qui se matérialise en ce moment. Vibre ta vision, laisse ton essence vivre dans ton corps, deviens organique, vibre. Je m'ouvre pleinement à mon essence. C'est un peu ça ce que je disais au tout début de la guidance, voilà, ce côté organique en fait. Vous voyez, j'avais la vision de faire ce tirage, de faire ce soin, et je me suis pas demandé si tout était parfait autour de moi. Je suis pas forcément dans mon environnement, je suis pas chez moi, c'est un peu, je suis dans une chambre, j'ai mis du bordel partout, c'est pas grave en fait. Si je ressens qu'il faut faire ce tirage, c'est maintenant, peu importe le bazar, ou si je suis bien fait au niveau des ongles, les mêmes, bien maquillée, etc. Bon, c'est pas grave, non, c'est maintenant.
Je ressens qu'il faut le faire, je le fais et je fais confiance. C'est comme ça. Allez, deuxième carte en plus, la gratitude. Vous voyez cette éclosion dont je parlais tout à l'heure, vraiment, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Ça, il y a vraiment cette montée intérieure là de choses, derniers gros noyaux qui sont en train de remonter et qu'il faut comme expulser à la fois et éclore. Voilà, j'ai dessiné, tiens, ça me fait penser à un dessin que j'ai fait aussi, une autre peinture que j'en profite pour vous montrer, celle-ci, où lorsque je l'ai faite, eh bien il y avait vraiment ici comme des plantes un peu, et un côté un peu carnivore, un peu carnassier, un peu toutes fermées, et au moment où je les ai peintes, il y a vraiment cette idée d'éclosion et paf, ça libère vraiment quelque chose de lumineux, des fleurs, de l'eau aussi, de la purification, de la lumière, voilà, et ça forme bien une grande fleur, on peut le voir dans d'autres sens aussi. Mais ne freinez pas parce que vous sentez ce côté peut-être renfermé au moment où ces blessures remontent, au moment où ces blocages remontent. Il y a quelque chose de oui, vraiment inconfortable. Laissez-le remonter en fait pour qu'il puisse être évacué. Et ça va vraiment devenir une belle fleur en fait. Donc soyez en gratitude de ces moments, en gratitude de ces nœuds, en gratitude de ces obstacles, en gratitude de ces cailloux dans les rouages en fait, parce que c'est grâce à eux que vous allez continuer de nourrir encore davantage en fait. Et l'éclosion n'en est que plus sublime. Gratitude, elle est là, tu es là, dans toute sa perfection, le cœur ouvert, de gratitude, tu te nourris, encore une fois, tu te nourris. Dans cette légèreté, tu acceptes sa juste place. Je suis source de gratitude, je l'intègre et je la diffuse. Voilà, dans cette légèreté. Vous voyez, il y a ce côté léger de... Je reçois quelque chose, hop, je le mets en place. Si je sens que c'est maintenant. Peu importe si les conditions sont parfaites ou pas, puisque c'est parfait, puisque je sens que c'est maintenant. Voilà. Voilà, on va poser ces deux cartes. Comme ça. Hop. On va demander un petit conseil peut-être, ou une aide aux archanges. Et vous voyez, tout a un sens aussi, tout est juste. Peut-être que j'ai le bleu côté gauche, côté yin, côté médiumnité. Et côté yang, peut-être pour l'instant un peu plus sec. Voilà. Oh! Alors... Oh, nous avons l'aide de l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. La carte s'appelle donc Courage. Voilà. Donc, n'ayez pas peur du jugement extérieur, n'ayez pas peur du qu'en dira-t-on, de ce que... Est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, est-ce que... Voilà, ne faites pas en fonction de pour que ce soit aimé, pour que ce soit apprécié, pour que ce soit liké, pour que ce... Non, juste parce que vous n'avez rien d'autre à être que ce que vous sentez là à la seconde où vous y pensez. Voilà, et personne d'autre n'a à vous dire comment ça doit être autrement pour que ce soit parfait, pour que les choses soient... hyper cadré, structuré, peut-être mentalisé. Parfois ça vient rajouter plus de contraction et on perd cette légèreté. Mais avoir le courage, voilà, de rentrer dans cette légèreté et dans ce courage de l'accepter, et bien oui, il y a d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a la force du lion derrière, hein, d'où le lion. Alors ça tombe vraiment très très bien puisque nous sommes dans les énergies du mois d'août et que je suis lion et j'en profite, tous ceux qui m'ont souhaité un très bon anniversaire, je remercie, j'ai reçu une vague d'amour extraordinaire, vraiment, voilà, j'ai un petit clin d'œil à tout le monde, merci et merci beaucoup, gratitude. Le petit oracle des guides de lumière, j'adore ces boîtes, elles sont belles, les cartes aussi. Alors, que nous disent nos guides de lumière pour ce grand portail du 8 août?
Ah, on me dit d'en prendre deux. Il y en a une qui est tombée. On va en attendre une deuxième. La voilà. Alors. Eh bien. Bon, bah écoutez, ça vient confirmer ce qui vient d'être dit. La première qui nous dit lâche prise. Donc vous voyez, lâcher prise sur est-ce que les choses sont parfaites, est-ce que tout est au carré, est-ce que tout est... non, on s'en fout. Je vais le dire comme j'entends, de toute façon, on s'en fout. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis, remettant à la source, sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Et confiance et lâche prise. Et ouais, quand les choses ne sont pas parfaites comme ça aussi, ben, ça peut être aussi très intéressant. C'est vrai que dans le milieu spirituel, on a tendance à vouloir, et moi la première, hein, je peux avoir parfois ce défaut-là, de vouloir être toujours aligné, être toujours bien nettoyé énergétiquement, être toujours bien ancré, toujours bien... Peut-être pas, en fait, de temps en temps, en fait, si on nous pousse à faire... Peut-être comme moi, je pourrais faire une guidance sans être forcément hyper bien alignée ou sans être forcément bien nettoyée ou peut-être avoir quelques entités sur moi. Enfin, peu importe en fait. Si on s'y sent poussé à ce moment-là, c'est qu'il y a une bonne raison et que c'est le bon moment, c'est tout. Et du coup, on revient sur la même idée que celle-ci. Nous avons une carte sur la gratitude. Éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute, la fréquence vibratoire, voilà, la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et pour ton âme. Voilà. Oui, et cette gratitude, on peut remercier autant les moments, les moments faciles, les moments légers que les moments douloureux, et en fait... On réalise souvent qu'en étant déjà dans la gratitude, ça veut dire que dans un moment douloureux, ça veut dire que dans un nœud, on est déjà en train de se mettre dans la posture de quelle opportunité l'univers me propose là, et non pas dans la posture de victime de ah il m'arrive encore une merde, ah il m'arrive encore un sale coup, ah on m'a pas fait ça. Non, en fait, derrière chaque nœud comme ça, il y a une opportunité de quelque chose, il y a un cadeau. Et remercier avant même d'avoir compris quel était le cadeau, bah, c'est déjà avoir mis beaucoup de lumière sur un nœud quel qu'il soit. Et en ça, c'est magique, ça. Ça ouvre des portes formidables. Lâcher prise, gratitude, nourris-toi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Une petite activation énergétique avec de la géométrie sacrée. Ah, j'entends qu'il faut en prendre 3. Alors, allons-y pour 3 cartes. Ok. Eh bien, alors... Ah bah, il y en a 4 qui sont sortis. Alors, est-ce que je dois prendre les 4? Non, on me dit 3. Ok. Donc, 1, 2 et 3. Waouh! Donc, nous avons le chakra racine. Chakra racine, ben voilà, ça, pour moi, ça vient aussi renforcer l'idée de mettez dans la matière, en fait. On vous demande pas si c'est parfait, si c'est ultra aligné, si c'est ouais, super, bah ouais, parfait. On vous demande de mettre dans la matière. Vraiment, on nous demande de mettre dans la matière. Donc, on enracine les choses. On les concrétise, on y va. Elles sont pas parfaites, c'est pas grave, mais on y va. On s'incarne dans la vie, dans la matière. Et en même temps, ça soutient déjà à quel point on a confiance, à quel point on croit. Hein, c'est belief. Donc vraiment, ça veut déjà dire à quel point on a confiance en l'univers en mettant dans la matière sans même trop comprendre ni pourquoi ni comment à ce moment-là. C'est pas grave, on fait, on y croit, voilà, on a cette foi, vraiment c'est cette idée de foi. Alors je la laisse un peu pour qu'elle prenne le temps de s'imprimer. Vous pouvez même mettre pause si vous ressentez le besoin de vraiment laisser infuser cette carte. Et du coup, cela crée quoi? Eh bien une synergie. Et si vous remarquez, je trouve vraiment que cette carte ressemble à l'éclosion d'une fleur. C'est sublime, rempli de couleurs.
En plus, on termine sur les couleurs de l'arc-en-ciel qui me fait penser aux couleurs de ma chaîne Super Bloom pour laquelle j'ai choisi les couleurs de l'arc-en-ciel avec des couleurs assez douces. Voilà, très très belle carte. Magnifique. Mettre dans la matière, avoir la foi et la synergie se crée. L'alchimie se crée. C'est ça là. Moi je vois aussi dans cette carte-là le rouge de la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est la pierre de l'alchimie. Hein. Donc, le fait de tenter des choses, en fait, même si on se rate, même si on n'est pas sûr, même si on n'a pas bien compris l'info, même si on n'a pas encore bien pensé le truc, mais on est déjà en train d'alchimiser, en fait. Donc, voilà, l'alchimie, la pierre philosophale, elle se fait à travers l'incarnation. Mais pour ça, il faut cette foi d'y aller, de ne pas avoir peur d'y aller. Voilà. Il y a des choses qui se nettoient. Hein. C'est pas juste une guidance, c'est un soin, comme à chaque fois. Il y a toujours les deux avec moi. Le petit oracle messager. Que nous dit-il? Voyons. Peut-être un petit conseil pour mettre les choses dans la matière. Nous avons 2 cartes qui sont tombées. Alors, le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour, de la joie dans tes pensées. Comme la carte où nous avions éprouve de la gratitude. Voilà. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière, sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux. Et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Alors ça, c'est sûr que je l'entends vraiment beaucoup en ce moment dans les canalisations. C'est le fait que là, on a tellement nettoyé, on a tellement libéré, on a des auras qui sont tellement plus légères, qui impriment déjà tellement plus dans le sens de réception, mais aussi dans le sens de manifestation, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc nos pensées sont de plus en plus créatrices. Attention, du coup vigilance encore plus forte sur ce à quoi on pense, ce sur quoi on fixe notre attention, parce que la pensée est de plus en plus créatrice, ça devient assez incroyable, mais c'est ça qui est génial, c'est que voilà, quand on veut quelque chose, eh bien rien qu'à l'imaginer déjà dans sa tête, à le visualiser, à le ressentir dans son corps de ce que ça nous fait si c'est déjà là, eh bien ça peut se manifester, mais ça va tellement plus vite qu'avant, mais tellement. Voilà, j'ai eu vraiment plein de preuves, on va dire, ces derniers mois là-dessus, à quel point ça pouvait être efficace et rapide. Donc, le pouvoir de la pensée, voilà, prenez soin de vos pensées. Et nous avons la deuxième carte, la présence des anges. Alors ça, c'est marrant parce que ça fait 3 jours que j'ai des appels comme ça, des petits clins d'œil d'anges. Alors, mon petit loulou, tout à l'heure. Voilà, une petite... c'est marrant, j'ai dû couper la vidéo. Voilà, j'ai une petite... Mon fils est arrivé dans la pièce, donc j'ai dû couper la vidéo. Mais je pense que c'est pas anodin sur la présence des anges, en fait, qui notamment agissent particulièrement au travers des enfants. Il y a plein de signes en ce moment sur la présence des anges. Et personnellement, vraiment depuis 3 jours, justement, en sentant ce portail qui arrivait, parce qu'il y a vraiment de gros... Enfin, les portails, c'est quand même toujours... il y a toujours ce sont aussi des opportunités aussi où il y a de l'ombre qui sort. Hein, donc, il y a beaucoup d'anges dans ces moments-là qui viennent protéger. Vraiment énormément protéger. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi, qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi. Prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Oui, vraiment, ce que j'entends là, c'est dans cette détente, on est en vacances, et ben c'est ça. C'est-à-dire que, vous voyez, les moments où des fois on a l'impression que tout nous sourit, qu'on a plein de chance, qu'on ne sait pas pourquoi tout est fluide, on est hyper aligné et tout ça. Ben, c'est surtout qu'on est hyper détendu en fait. On lâche prise complètement. Et c'est marrant parce que j'avais une discussion il n'y a pas longtemps sur les examens, quand on passe des examens par exemple. Moi, quand j'étais à la fac, un truc que je faisais très fréquemment avant un examen de fin d'année, même les épreuves les plus importantes en licence, en maîtrise, la veille, c'était de sortir en fait. C'était d'aller voir, je me rappelle avoir été à un concert la veille d'une épreuve hyper importante.
et où finalement j'avais eu une excellente note parce que le fait d'être détendu, en fait, c'est un peu comme si on y allait en touriste finalement parce que voilà, on est en mode joie, bien-être, et en fait c'est ça qui amène tout simplement ce côté fluide, ce côté aligné, voilà. Donc emmagasiner ce côté touriste là en vacances en ce moment et imprimez-le en vous ce côté touriste parce que c'est ça qu'il faut cultiver en fait, c'est ça qui nous porte vraiment très fort. Est-ce qu'on demande encore une autre carte? Voyons. J'adore ce côté touriste, ça me plaît beaucoup. Faites-vous des flashs de vos vacances comme ça, avec vous en tongs ou en maillot, ou avec un petit mojito à la main, bien sûr, à consommer modérément, mais de temps en temps. Mais voilà, ces moments où, à la cool, vraiment à la cool. Alors, le petit oracle, la rose de Maman Marie, de Maria Ange et Archange d'amour, que j'aime beaucoup, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui a ces deux chaînes, Maria Ange et Archange d'amour. J'adore ces oracles, je n'ai que celui-là pour l'instant, mais j'aurai sûrement bientôt les suivants, je les aime beaucoup. Voilà. Hop. Nous avons l'énergie masculine. L'énergie masculine est en nous, que tu sois homme ou femme, l'énergie masculine est en toi, le masculin. Donc pour moi, là, avec cette carte, eh bien, on revient sur cette énergie du chakra racine, là, sur le fait d'incarner, de mettre dans la matière, de passer à l'action. Voilà, allez-y, passez à l'action, quels que soient vos projets, tentez, voilà, faites des choses qui vous font vibrer. À partir du moment où ça vous fait vibrer, de toute façon, vous êtes dans le juste. Hein. Voilà. Et puis même, j'ai envie de dire, même si ça vous fait pas vibrer, de toute façon, c'est toujours l'opportunité d'apprendre quelque chose. C'est pas grave non plus. Hop. Fais confiance en cette personne. Tu peux faire confiance en cette personne à laquelle tu penses. Sincérité. Ok. Donc là, peut-être que ça concerne pour certains ou certaines une relation amoureuse, une relation amicale, peut-être une relation professionnelle. Peut-être que vous êtes dans l'idée d'un projet à monter. Peut-être que vous êtes dans l'idée d'une famille à créer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de liens sacrés actuellement qui se retrouvent, de liens flammes jumelles, âmes jumelles. Apparemment, oui. Donc je vais continuer à tirer quelques cartes pour ces liens sacrés qui actuellement sont en grande, comme tout le monde, hein, mais révolution. Ah, la dépendance affective. Pense à toi, dis-toi que tu es ta propre priorité, pense que tu dois te sentir bien avec toi-même avant d'être déjà avec une personne de cœur. Car tant que tu seras dans le manque, tu attireras le manque. Alors détache-toi, tu es une belle âme. Le détachement. C'est vrai que la dépendance affective, c'est quelque chose qui est revenu là un peu en force dans les dernières énergies, les nœuds qui ressortent. C'est cette histoire de dépendance affective. Avec des masculins que je sens, alors quand je dis masculin, ça concerne aussi les femmes avec une énergie masculine, hein, c'est pas que les hommes, avec des blocages au niveau de l'engagement et des féminines avec des blocages au niveau de la possession en fait. Donc dans les deux sens en fait, ce détachement permet autant d'un côté de lâcher ce côté possession qu'on peut avoir tendance à vouloir rapidement mettre en place par manque de sécurité affective. Et ce détachement aussi au niveau masculin, dans le sens où s'engager. Il y a cette fausse croyance dans les énergies masculines à ce moment, fausse croyance de s'engager égale être attaché en fait. Détachez-vous de cet amalgame là qui est une sorte de vieux schéma limitant et qui bloque actuellement beaucoup de masculins qui ont un souci avec l'engagement. Et voilà, et chez les féminines, cette histoire de jalousie, de possession revient très fortement aussi. Donc voilà, pratiquez le détachement. Pour tout le monde, voilà, pour vraiment tout le monde. Et on va demander une dernière carte à cet oracle de Marie-Ange et Archange d'amour. Maria-Ange et Archange, pardon. Pour nous aider à libérer.
Ah mais c'est incroyable. Incroyable. Ben voilà. Énergie féminine. On a les deux cartes qui se répondent l'une l'autre, le féminin, le masculin. L'énergie féminine est en nous, que tu sois homme ou femme, l'énergie féminine circule en toi. Tu vas être encore plus connecté à ton intuition, à ton féminin. Donc là, pour moi, voilà, il y a énormément de liens sacrés là qui sont vraiment sur la fin de leur parcours. Il reste vraiment les dernières bribes de trucs à libérer, les derniers nœuds, les derniers, voilà, les derniers petits blocages. Et l'équilibre, il est vraiment en train de se trouver. Et dans cette mise en place dans la matière, les féminines là, elles trouvent particulièrement dans ce passage à l'action, elles mettent en équilibre leur féminin. Et je dirais que les hommes, dans leur ouverture à leur intuition, à ne plus être dans les peurs d'engagement, eh bien, ils trouvent leur équilibre aussi, en fait, pour faire confiance et rentrer dans la foi de cette énergie féminine aussi, en fait. Donc, voilà, on est dans des énergies d'équilibre, de calibrage, là, un peu d'orfèvrerie, comme si c'était les derniers petits trucs chirurgicaux à régler. Mais on est vraiment... ce portail, il vient, de toute façon, nous aider, là, à faire les derniers réglages pour trouver cet équilibre. Vous voyez, je vois comme une balance, en fait, qui oscille comme ça, avec des mouvements assez amples, du coup, des décalages trop grands. Et depuis le début de l'année, c'est comme si ça s'était réduit. Et là, on est sur les dernières petites vibrations, les derniers petits tremblements avant de trouver cet équilibre-là. Mais on est tout proche. Vraiment, je sens quelque chose de tout proche. Ok. Allez, l'oracle de l'abondance. L'abondance illimitée. Parce que là, l'abondance, il va y en avoir. Abondance affective, abondance financière. Ouh là là, abondance dans beaucoup de domaines. Eh bien, beaucoup de domaines, ça sort vite. La maîtrise spirituelle. Oh tiens, donc nous avons le lâcher prise, je vous le donne dans le mille. La pause et la renaissance. Ben, c'est tout ce qu'on a dit et en fait je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est un parfait résumé de tout ce qui a été dit. Donc ce lâcher prise, là, voilà, autant pour les énergies féminines qui n'arrivent pas à rentrer dans leur yang, lâcher prise, il faut pouvoir mettre dans la matière, si c'est pas parfait, on s'en fout, allez-y. Pour les énergies masculines, engagez-vous dans des choses, ayez foi, tout ça, même s'il y a des peurs qui sont là, mais jetez-vous, faites le saut dans le vide, vraiment rentrez dans cette énergie féminine, de suivre votre intuition, plutôt que de mentaliser. Il y a vraiment l'idée de lâcher le mental chez les masculins. Il y a cette énergie de pause aussi, hein, voilà, je suis en vacances, je fais le touriste, je me remplis, je suis à la cool, et j'emmagasine vraiment cette énergie ça fait du bien, je lâche tout, je détends, voilà, je vois des doigts de pied en éventail, vous voyez. C'est exactement ça, avec un petit, vous savez, avec une feuille là pour se détendre et un petit cocktail à la main, c'est parfait. Et du coup, la renaissance, voilà les trois mots qui sont en bas de la carte. Et on avait tout à l'heure, voilà, cette idée de synergie, je le vois vraiment comme cette renaissance qui, à mon sens, arrivera fin août. Oula oui, et particulièrement avec l'énergie de la super lune de fin août, je crois le 30 août, il me semble, qui va être la plus grosse super lune de toute l'année, tellement son apogée est proche, donc ça va être une lune bleue, voilà. Donc on va encore pas mal travailler là jusqu'à août, fin août, mais ça va être emmagasiné, et il y a quelque chose qui va pouvoir redistribuer en septembre là, éclore, avec cette énergie là de diffusion qu'on voit dans tous les sens, dans toutes les directions, qui va être magnifique. Voilà, c'est juste sublime. Bien écoutez, voilà pour ce magnifique tirage. Est-ce qu'on peut tourner ça? Oui. Peut-être. Non, on peut pas. Ah bah non, on peut pas. Bah, c'est pas grave. Bon bah voilà. Eh bien écoutez, très beau portail à tout le monde. Très beau mois d'août.
Voilà, si vous sentez des blocages sur ces énergies féminines dont je parlais, sur ces énergies masculines, je proposerai certainement un soin de groupe pour chacun, pour les énergies féminines, pour les énergies masculines. Si vous vous sentez bloqué dans vos relations de couple, dans vos relations aux autres, dans votre professionnel également, n'hésitez pas à me contacter et voilà, je déterminerai bientôt les dates. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur Super Bloom. Bisous, bisous. Et n'oubliez pas, mettez des paillettes dans votre vie.